Bien-aimés frères, depuis donc quelques jours, quelques semaines, nous avons commencé de prêcher sur la vision. Et comme le président de culte, papa, anciennement série et nouvellement série, nous l'a dit tout à l'heure. Amen. Donc, nous allons, à partir de ce mois de février, entrer dans une nouvelle thématique, le prix à payer. Ce sera forcément merveilleux. Et donc, nous sommes en train d'achever la question de la vision. Et aujourd'hui, nous verrons particulièrement les hommes d'affaires et la vision. Ce sera le thème de notre prédication aujourd'hui. Les hommes d'affaires, aidez-moi, et la vision. Vous savez que la vision, c'est la projection que Dieu nous fait sur notre présent, sur notre futur, sur notre avenir. Il nous projette un film, que ce soit dans un songe, dans une vision, dans un rêve, ou à partir de la révélation de sa parole. Dieu nous oriente. Pourquoi? Parce qu'il a déjà préparé, prédisposé des choses excellentes pour toi. Je vous l'ai dit, ta création n'est pas le fait d'un hasard. Dieu a manifesté un désir de répondre aux besoins de l'humanité en te faisant venir sur la terre pour que tu sois une solution. Chaque homme, chaque femme est une solution pour l'humanité. Tu es un remède. Pour parler simplement, tu es un médicament pour quelqu'un. Donne-moi un amen. Et donc ta présence sur la terre répond à un but bien précis. Et c'est ce but que tu dois acquérir, que tu dois rechercher. Tu dois le rechercher. Il dit, si vous me cherchez, je me laisserai trouver par vous. Pourquoi? Parce que Dieu, en se réconciliant avec nous, par Christ Jésus, par son sang, veut nous montrer le but pour lequel nous sommes venus sur la terre. Tu as un but à atteindre. Et quand tu manques ce but, c'est là qu'on parle de péché. Le péché se définit comme le manque du but. Donc vous allez voir que certains pensent que le péché, c'est vivre une sexualité débridée. Ce n'est pas ça seulement. Le grand péché, c'est de ne pas savoir pourquoi tu es venu sur la terre et de rater ta venue sur la terre. De rater ta venue sur la terre. Et c'est pourquoi, en nous réconciliant avec Christ, il dit, je vous ai préparé des choses d'avance. Vous êtes mon ouvrage. Dieu t'a créé, tu es l'ouvrage de Dieu et tu descends dans le champ de Dieu. Et dans ce champ, il y a quelque chose que tu es appelé à faire. C'est important que tu saisisses cela et que tu le trouves. Et je vous ai dit, bien-aimés frères et sœurs, comment on fait pour voir la vision de son but? Comment on fait? Je vous ai dit que c'est possible. Parce que Dieu se révèle, même aux païens. Il s'est révélé à un homme qui s'appelait Pharaon. Pharaon ne connaissait pas l'Éternel. Mais Dieu va lui dire, je vais activer 7 années d'abondance pour toi. Et 7 années vont venir après qui seront 7 années de sécheresse. Mais tu as un objectif, tu as un but. Les 7 années d'abondance doivent servir à nourrir le monde entier. Mon pays qui est à côté, Israël, va se déplacer jusqu'à l'Égypte pour venir manger chez toi. Donc Dieu bénit l'Égypte pour Israël. Donne-moi un amen. C'était ça. C'est ce pour lequel cet homme avait été établi roi. Pour faire de ces 7 années d'abondance, 7 années pérennes, et nier l'opportunité des 7 années de sécheresse. Il devait avoir l'autorité, le pouvoir, la grâce pour casser la malédiction. C'est ce qu'il a fait en cooptant Joseph. Joseph a eu l'autorité. Lui aussi savait pourquoi il était venu. Il avait un but. Pourquoi il était dans la fosse. Pourquoi il a fait la prison.
Pourquoi ses frères ne l'aimaient pas? Parce qu'il portait un projet de Dieu. Ce projet, c'était à cause des 7 années de difficultés qui devaient venir. C'est pour ça que Dieu l'a créé. Dieu l'a créé parce que la prophétie devait être une prophétie de 7 ans de sécheresse. Et lui, il était la solution pour que les 7 ans n'adviennent pas. Quand Pharaon va le saisir et le coopter, Joseph va utiliser la présence de Dieu en lui. Puisqu'en Genèse 39, verset 2, il est écrit, l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait. C'était un homme qui avait une onction de prospérité. Donc, il avait le pouvoir de détruire la misère. Quand la prospérité est là, la pauvreté est obligée, aidez-moi, de s'enfuir. Or, il y avait 7 années de pauvreté qui étaient prophétisées sur l'Égypte et sur le monde entier. Il y a des nations qui sont des nations nourricières, comme l'Ukraine, qui est une nation nourricière. Et quand le blé est brisé, c'est un problème pour toute l'humanité. C'est pourquoi le pain était devenu cher en Afrique. Il y a donc des nations nourricières, comme l'Égypte. Mais il y avait 7 ans prophétisés, malheur sur l'Égypte. Joseph était né pour ça. C'est pourquoi dans la révélation, Dieu va le présenter dans le songe comme une gerbe. Et la gerbe sera debout. Il y a quelque chose de Dieu pour toi et en toi. Tu es la solution pour l'humanité. Joseph va agir en fonction. Et l'Égypte ne va pas connaître les 7 années de misère. C'est possible que par toi, ta famille ne connaisse plus la mort. Que par toi, ta famille ne rentre plus dans un cycle de pauvreté. Tu es une bénédiction pour cette famille. Et ce matin, frère, nous parlerons des hommes d'affaires et de la vision. 1 Roi, le chapitre 16, le verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Il est dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Ségoud, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donne-moi un amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà un homme qui est un homme d'affaires. Dans la Bible, on présente beaucoup d'hommes d'affaires. Vous connaissez Luc, c'est un médecin. On peut parler de Joseph de Arimathée, un homme politique prospère. On peut parler de bien d'autres encore, Pierre et Jean, qui avaient une entreprise de pêche. Dieu ne s'est pas saisi seulement de pauvres et de misérables. Dieu s'est saisi aussi d'hommes de capacité financière. Et donc, cet homme, Hiel de Bethel, dont le nom signifie Dieu est vivant, était de Bethel. Bethel, la maison de Dieu. On peut entendre par là que sa famille pratiquait le Dieu, Yeshua Mashiach, le Dieu d'Israël. Et frères et sœurs, dans ce texte, il est dit que cet homme va avoir l'opportunité d'avoir une affaire, un business. Pourquoi? Parce que quand on lit bien, on voit qu'il était un opérateur économique. Et lui, il était, n'est-ce pas, dans le domaine de l'immobilier. Construction de routes, construction de ponts, construction de bâtiments, de logements, tout ce qui peut permettre, n'est-ce pas, d'habiter. Et c'était ça son business. Frères et sœurs, c'est ce que cet homme va faire. Il va avoir un contrat à Jéricho. Il voulait bâtir Jéricho. C'est lui qui a eu cette opportunité, ce marché. C'est lui qui l'a eu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, frère, que c'est excellent. Quand tu es un homme d'affaires et que tu as un marché pareil, bâtir toute une ville, bâtir les ponts d'une ville, bâtir tout ce qui concerne les garnisons, là où les militaires peuvent être logés, tout cela, c'est de l'argent. Donc cette opportunité était offerte à cet homme. C'était de l'argent en excès. C'était une bénédiction. Alléluia. C'était donc une bénédiction. Oui, frère. Vous savez,
il y a des éléments qui sont importants pour prospérer. La formation est importante pour prospérer. L'expérience dans les affaires, cette expérience est importante pour prospérer. Le flair ou l'opportunité des affaires, n'est-ce pas? Tout ça, c'est important. Je vous ai prêché ici les 4 personnes qu'il faut rencontrer pour monter à une autre dimension de la prospérité. Je vous l'ai dit ici. Confère YouTube, vous allez sur notre plateforme TV Chandelier France. Vous allez voir tous ces messages. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tout cela qui sont des opportunités quand quelqu'un veut activer la prospérité, la richesse dans sa vie. Cet homme avait tout ça. Il était expérimenté, il avait les moyens pour bâtir, il avait eu le marché, et la Bible dit qu'il va se rendre à Jéricho et il va commencer le travail. Mais vous voyez, frères et sœurs, il y a des problèmes que cet homme va rencontrer. Et c'est ça la difficulté des hommes politiques, des hommes d'affaires. Il y a 4 éléments que je veux retracer aujourd'hui pour ne plus que cela t'arrive, mais que tu puisses monter de gloire en gloire. Alléluia. Bien-aimés, ces 4 éléments, je les appelle, n'est-ce pas, l'intelligence. Donc, il y a 4 niveaux d'intelligence que tu dois avoir pour que ta vie connaisse une grâce exceptionnelle. Cet homme donc avait reçu la révélation, la vision, et il savait ce à quoi il était appelé. Mais la Bible dit qu'il va bâtir, il va bâtir, il va bâtir, il va bâtir, il va construire, il va fonder, mais au prix de son premier fils. Et il va poser les portes de Jéricho au prix, n'est-ce pas, de son plus jeune fils. Donc, pendant qu'il était en train de s'activer, de s'exercer, de travailler, de mener métier, il y aura 2 morts dans sa famille. Il va avoir la mort à cause de cette affaire, à cause de ce business, à cause de cet emploi. La mort va entrer chez lui. 2 de ses enfants vont tomber, vont mourir. La maladie, les soucis. Frère, il y a certaines situations qui arrivent dans notre vie, sur le chemin de notre destinée, que nous devons prendre en compte pour que la malédiction ne s'attache pas à nous, mais que nous puissions prospérer et aller de gloire en gloire. Et je vais vous révéler, n'est-ce pas, ces 4 éléments importants qu'il faut prendre en compte quand un homme d'affaires, un homme politique et quand on veut devenir grand. Le premier élément, je l'appelle l'intelligence des territoires. L'intelligence, aidez-moi, des territoires. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit que chaque fois que Dieu amène quelqu'un sur la terre, il doit lui donner un territoire où exercer son but. Il y a toujours un territoire où Dieu permet que tu puisses exercer ton but. Lui, c'était Jéricho. La vision était bonne. L'opportunité était bonne. Il y avait du travail. Mais frère, quels étaient les problèmes réels au niveau de cette zone? Dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1, on parle également d'un autre homme de Dieu, Abraham. Lui aussi, il connaissait des difficultés. Sa femme et lui étaient stériles. Et Dieu va lui indiquer la vision, mais il va lui indiquer aussi le territoire. Il y a donc des territoires qu'on appelle des territoires de destinée. Des territoires où ta destinée doit s'accomplir. Il y a des lieux. Il y en a leur territoire de destinée, c'est la France. Il y a d'autres, c'est la Côte d'Ivoire. Il y en a, c'est le Congo. Alléluia. Le Rwanda, tout ça. Il y a donc des destinées, des territoires de destinée. Et dans la vision, tu dois capter ton territoire de destinée. Le lieu où tu dois exercer, où tu dois manifester la vision, où tu dois l'accomplir. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, comme j'ai dit, Dieu dit à Abraham, quitte la Mésopotamie, quitte ce lieu où il y avait tellement de problèmes et va dans un lieu que je te montrerai. Donc Dieu montre toujours le lieu de ta destinée. Dieu montre toujours le lieu de ta destinée. Et c'est dans ce lieu que Abraham allait avoir un nom grand. Abraham, petit nom, Abraham,
hein, père de multitude. Donc, Dieu dit que le territoire où il allait aller serait un territoire de multiplication. Je commande que cela t'atteigne. Donne-moi un amen fort. Il dit, je te montrerai. C'est donc dans ce pays, dans ce territoire, qu'Abraham allait enfanter. C'est donc dans ce territoire qu'il allait enfanter des choses extraordinaires, des entreprises, qu'il serait une source de bénédiction. Je vous ai dit qu'on peut être béni et ne pas être une source. Mais là, sur ce territoire, Abraham allait devenir une source. Une source. C'est la source qu'on va. Quand tu as une source, les gens vont venir chez toi pour te demander. Tu vas toujours donner l'argent parce que tu as une source. Il y en a beaucoup chez toi. Je déclare que cela t'atteint. Donc, il y a de tels lieux. Vous savez, le GPS de Dieu, son système de géolocalisation est puissant. Donne-moi un amen. Très puissant. Quand nous lisons Jean chapitre 21, le verset 6, c'est Jésus qui parle. Il demande à Pierre et Jean de monter dans la barque et il leur dit, quand ils arrivent quelque part alors qu'ils avaient pêché sans rien prendre, il dit, jetez le filet à droite de la barque. Alléluia. Et quand ils vont jeter le filet, non à gauche, mais à droite de la barque, on dit ce qu'ils vont prendre. C'était 2 fois leur barque. Toujours multiplication. Lorsque tu as la localisation de Dieu, lorsque c'est Dieu qui te donne, qui t'oriente par rapport à son GPS, chaque fois tu vas prendre ce qui est beaucoup. Je prie que Dieu ouvre ton esprit sur le lieu de ta destinée. Bien-aimé, il dit jeter à droite. La droite donc était le territoire favorable pour Pierre et Jean. Pour Pierre et Jean, pour rentrer dans la multiplication, c'était la droite. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pour toi, le territoire de l'or, le territoire des diamants, le territoire où tu vas rencontrer la femme de ta destinée, le territoire où tu vas rencontrer l'homme de ta destinée, le territoire où tes mines vont donner du diamant ou de l'or, ce sera le territoire de la droite. Alléluia. Il dit du côté droit. Frères et sœurs, il y a donc des territoires, des lieux que Dieu indique où il sait que là, quand tu vas s'aimer, tu vas prospérer. Il y a des églises où Dieu sait, si tu y vas, ta vie va changer. Il y a toujours des lieux de destinée pour toi. C'est pourquoi on ne va pas partout. On ne va pas partout. Pourquoi? Quand on lit Ésaïe, le chapitre 8, le verset 23, Ésaïe chapitre 8, verset 23, il y a 2 régions d'Israël qu'on appelait des familles de Zabulon et de Naphtali. La Bible dit que c'était des territoires d'angoisse et de honte et d'humiliation, où règnent les démons. On appelait cette région le pays de l'ombre de la mort. Donc voici des territoires où quand tu y vas, tu es angoissé. Il y a des maisons comme ça. Quand tu habites là-bas, tu vas vivre l'angoisse toute la vie. Il y a des quartiers. Quand tu vas habiter là-bas, ce sont les voyous qui sont là. Tes enfants vont devenir, aidez-moi, ils vont devenir voyous. C'est pourquoi avant d'aller quelque part, tu observes. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Je ne veux pas gâter l'avenir de mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient en contact avec des voyous. Donc je ne les envoie pas dans un territoire d'humiliation, dans un territoire de drogue, mais je les envoie dans un territoire de gloire. Alléluia. Dans des écoles, il y a des écoles. Bien-aimé, là où tu envoies ton enfant ne doit pas être le pays de l'homme de la mort. Ça doit être une bénédiction. Bien-aimé frère, il y a donc de tels territoires. Vous voyez, frère, il y a un territoire en Israël qui était devenu un territoire de difficulté. Je veux qu'on lise cela, n'est-ce pas, dans 2 Rois, le chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17, verset 25. Est-ce que quelqu'un a cela? 2 Rois, chapitre 17,
verset 25. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Je sais que toi aussi, tu dois avoir l'intelligence des territoires. Tes pieds ne doivent pas aller partout. Prenez un micro, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 17, verset 25. Y habiter. Oui. Ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Amen. Écoutez, il s'agit bien entendu de ceux de les Médo-Perses qui avaient combattu Israël. Et vous savez qu'ils avaient pris Daniel et tous les autres pour les envoyer en captivité. Et à leur place, ils ont décidé d'envoyer leurs habitants pour conquérir le territoire. Donc, ils se sont installés dans cette zone d'Israël, ce qu'on appelait plus tard les Samaritains. Donc, quand ils sont arrivés dans ce territoire, ils ont commencé à habiter et à tourner. Et quelques semaines après, ils ont constaté qu'il y avait des choses qui se passaient sur le territoire. Il y avait des lions qui apparaissaient et qui dévoraient les gens. La Bible dit que c'est qui envoyait les lions? Je n'entends pas. Que c'est l'Éternel lui-même. Que c'est l'Éternel. C'est pourquoi tu dois avoir l'intelligence des territoires. Ce n'est pas le diable qui envoyait les lions. C'est l'Éternel lui-même qui envoyait les lions pour dévorer les Samaritains. Écoute-moi bien. Quand ils vont constater cela, la Bible dit qu'ils vont écrire à leur roi, à Artaxerxès, pour lui dire: voici ce qui nous arrive dans le territoire où tu nous as envoyés. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre nos bagages pour retourner. Et le roi leur a dit non. On va trouver un de leurs pasteurs qui va retourner et qui va vous enseigner comment on vit dans ce territoire. Et il va envoyer un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va revenir sur le territoire d'Israël parce qu'il était allé en captivité. C'est pourquoi je t'annonce que tu es tellement important que tu vas retourner sur tes terres. Écoute-moi bien. Lorsque l'homme de Dieu va arriver sur le territoire, il va leur apprendre à craindre l'Éternel. Et parce qu'il va leur apprendre comment on vit sur ce territoire, les lions vont commencer à se retirer. Si tu apprends comment on vit, si tu as l'intelligence du territoire, tu vas apprendre comment on vit ici en France et tu vas capter la bénédiction. Il y en a qui sont ici qui vivent la pauvreté. Les lions les dévorent. Le lion de la pauvreté les dévore. Parce que tu n'as pas encore capté l'Esprit de Dieu. C'est important. Hiel de Bethel, selon le test de base que nous avons eu, n'avait pas eu l'intelligence du territoire. Il avait eu cette opportunité. Il était allé, il a commencé à investir. Mais la mort, l'esprit de mort va commencer à frapper ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande malédiction, n'est-ce pas, sur ce territoire. Josué chapitre 6, verset 26. Josué chapitre 6, verset 26. Josué chapitre 6, verset 26. Qui dit quoi? Papa Série? Le nouveau ou l'ancien? Le nouveau. Quelqu'un a dit le nouveau. Alléluia. Ok. Jésus, chapitre 6, verset 26. Oui. Ce fut alors que Josué jura en disant: oui. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Oui. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Donc voici la prophétie, l'imprécation qui avait été dite sur le territoire. Celui qui va oser bâtir Jéricho sur cet emplacement va le faire au prix de son premier et au prix de son dernier fils. C'est pourquoi tous ceux qui ont essayé de bâtir Jéricho n'ont pas bâti sur les anciennes ruines. Ils ont bâti à côté. Mais lui, Hiel de Bethel, je ne sais pas ce sur quoi il s'appuyait. Peut-être il pensait que comme il vient de Bethel, de la maison de l'Éternel, n'est-ce pas?
il pouvait le faire. Mais qui a donné cette malédiction? Qui a parlé contre cette terre? C'était qui? C'était Josué, un homme de Dieu. Il faut faire la différence entre la malédiction prononcée par un sorcier et la malédiction prononcée par un homme de Dieu. C'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Tu dois toujours faire la distinction entre une malédiction prononcée par un sorcier, par quelqu'un qui n'a pas Dieu, et la malédiction prononcée par un homme de Dieu. Quand une malédiction est prononcée par un inculte, au nom de Jésus, la malédiction se brise. Quand la malédiction est prononcée par une sorcière, au nom de Jésus, la malédiction se brise. Mais quand c'est Dieu lui-même qui a prononcé la malédiction, quand c'est un homme de Dieu qui a prononcé, c'est au nom de qui tu vas prier? Cette malédiction avait été prononcée, aidez-moi, par un homme de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des palabres avec des hommes de Dieu. Mais regardez votre vie. Il y en a qui ont eu des discussions avec des hommes de Dieu ici. Mais regardez leur vie. Regardez un peu leur vie. C'est pourquoi il faut faire attention. Hiel de Bethel n'a pas fait. Il est allé, pensant qu'il venait de Bethel, de la maison de l'Éternel. Donc il avait ce droit. Mais la malédiction pesait. Elle était prononcée par Josué. Quand une malédiction est prononcée par un homme de Dieu, il y a deux possibilités de briser cette malédiction. La première, c'est d'aller voir la personne qui a prononcé la malédiction. Pour demander, pour plaider, pour qu'elle renonce à ce qu'elle a prononcé. Un jour, j'ai eu un problème avec un pasteur. Et je savais que, même s'il n'a rien dit, dans son cœur, je suis allé me mettre à genoux devant lui. J'ai dit, papa, pardon. Pourtant, je savais que j'avais raison. Je savais que j'avais raison. Je savais ça. Mais c'est lui le pasteur. Il n'a que dit. Je suis allé plaider. Je me suis mis à genoux. Sa femme m'a dit, il faut libérer le jeune là. Je dis, d'accord. Tu as eu la grâce. Je te laisse aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un but à atteindre. Je sais que Dieu veut m'envoyer dans des nations. Dieu veut que mon ministère prospère. Donc je dois être sage pour ne pas prendre une malédiction quelque part et mourir en route. Vous connaissez l'histoire du jeune prophète. Il est mort. Pourtant, il avait un ministère glorieux. J'ai connu un autre homme de Dieu qui est venu aussi, qui a fait la même chose. Je suis allé me mettre à genoux devant lui dans les rues. Pas à l'église. Dans les rues, les gens passaient. Et puis, j'étais pasteur. Je me suis mis à genoux devant lui. J'ai attrapé ses pieds. Il dit, papa, pardon. Papa, pardon. Il m'a dit, je te laisse. Viens me voir après. Et je suis allé le voir. Il dit, voici pourquoi je faisais. J'ai dit, oui, je te demande pardon. Je ne veux pas que quelqu'un fasse une imprécation pour quoi que ce soit. Moi, je vais aller loin. J'ai une famille. Parce que la malédiction dite par un homme de Dieu est difficile à casser. Premier point, tu dois trouver l'homme en question et plaider. Jésus dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, il dit, viens vers moi et plaide. C'est ce que j'ai fait pour moi. Deuxième, Josué était mort. Est-ce que Hiel de Bethel pouvait aller le chercher? Il était déjà mort. Donc comment il devait faire? Deuxième niveau. Il faut trouver un homme qui a la carrure, un homme de Dieu qui a la carrure de celui qui a prononcé la malédiction. Qui a le niveau, qui a le degré. Ou trouver quelqu'un qui est supérieur à lui en degré. Tous les pasteurs ont l'onction. Parce que l'onction, c'est Christ. Tous les pasteurs ont l'onction. Nous avons tous l'onction. Mais nous n'avons pas le même degré. Celui qui va venir ici, n'est-ce pas, le 22 juin. Le 22 juin, celui qui va venir ici, notre père spirituel, le révérend Yahidion Robert, son degré est haut. Alléluia. Son degré est tellement élevé.
Il faut donc trouver quelqu'un qui a un degré aussi puissant, plus élevé. Lui, il a autorité. Papa Yahya John Robert, il est le président des pasteurs évangéliques de toute la Côte d'Ivoire. Donc, si un pasteur de Côte d'Ivoire fait quelque chose, qu'il n'est plus là, si tu vas voir le président des pasteurs, la malédiction peut se briser. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu vas prendre quelqu'un qui a un degré inférieur, la malédiction va résister. Parce qu'il a la capacité de parler en tant que père spirituel. Hiel de Bethel n'avait pas eu l'intelligence du territoire. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que quelqu'un me comprend? Venir de Bethel ne suffit pas devant certaines malédictions territoriales. Venir de Bethel ne suffit pas devant certaines malédictions territoriales. Non. Venir de la maison de Dieu ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 49, verset 7, que le rachat de ton âme peut être cher. Mais Dieu, Jésus, a la capacité de casser la malédiction. Cet homme d'affaires devait être, n'est-ce pas, aller chercher une autorité spirituelle pour bénir le territoire. Chaque fois que tu as une affaire, chaque fois que tu rentres dans une maison, chaque fois que tu achètes une voiture, chaque fois que tu as quelque chose de nouveau, va chercher un homme de Dieu qui a le degré que tu crois être élevé pour qu'il bénisse. Quand tu dois te marier, pourquoi on bénit? Pourquoi on bénit la femme ou le mari? Pourquoi on les bénit? Parce qu'ils sortent de familles maudites. Et donc on les bénit pour casser le joug qui était dans leur vie. C'est pourquoi tu dois toujours chercher la bénédiction et l'intelligence des territoires. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cela. Si tu le fais, tu vas voir la gloire de Dieu. J'étais dans un pays d'Afrique et une femme m'avait demandé de passer pour prier pour elle. Et j'étais allé prier. Et une autre fois, un mois après, j'étais de passage et j'étais allé lui rendre visite. Elle avait acheté un RAV4, un France au revoir, comme on dit en Afrique. C'est-à-dire que quelqu'un avait utilisé ça ici. Et puis, bon, 4 ans après, il avait libéré, c'était parti en Afrique. C'était une bénédiction pour elle. Dans sa RAV4, quand elle roulait doucement, toutes les femmes la regardaient avec envie. Et quand je suis arrivé dans sa concession, j'ai trouvé la voiture garée. Je lui ai dit, ah, c'est pour toi? Elle dit oui. Je lui ai dit, est-ce que ça a été déjà béni? Elle dit, oui, mon pasteur a béni ça déjà. Il dit, ok. Et j'ai regardé la voiture, j'ai souri et je suis parti. 2 semaines après, son mari était dans la voiture et les portières se sont bloquées. Il a entendu un bruit. Tout s'est bloqué et la voiture a pris feu. Oui, la voiture a pris feu. Donc il était avec un ami qui a cassé les vitres de derrière et ils ont pu s'extirper. Et la voiture a cramé totalement au milieu de la voie parce qu'elle s'est bloquée, elle s'est arrêtée. Ni avancer, ni reculer. Quand les pompiers sont venus, elle avait déjà cramé. C'est quand la voiture a cramé qu'elle s'est souvenue de la question que j'avais posée. Est-ce que ça a été déjà béni? Je dis, mais pasteur, tu aurais dû me dire. Je dis, non, tu as dit que ton pasteur a déjà béni. Moi, je ne peux pas aller contre cela. Il me fallait me dire non. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es un homme d'affaires, quand tu es un homme politique, quand tu veux entrer dans une dimension, aie l'intelligence des territoires. Deuxième élément que cet homme devait avoir. Deuxième élément que cet homme devait avoir pour réussir à bâtir Jéricho sans qu'il y ait maladie, sans qu'il y ait mort, sans qu'il y ait problème. C'est ce qu'on appelle l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Il y a plusieurs intelligences que tu dois avoir. Bien-aimé, l'intelligence des temps. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Est-ce qu'on a trouvé? 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Non. Pardon. Oui, allez-y. Okay. Des fils d'Isaac, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël,
200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ok, merci beaucoup. Ici, on parle de l'intelligence des temps. Quand tu sais que tu veux quelque chose, tu as un but, quand tu sais que tu as la vision, quand tu sais que tu as pu conquérir le territoire, le lieu, quand tu sais que tu es installé sur le lieu et que tu as prononcé la bénédiction. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est important, c'est l'intelligence, aidez-moi, des temps, la saison, l'intelligence des temps. Et on nous dit avec précision que de toutes les familles d'Israël, les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Ils avaient l'intelligence des temps. Bien-aimés frères et sœurs, oui, pour savoir ce que devait faire Israël pendant telle ou telle période, ce n'est pas à tout moment qu'il faut faire quelque chose. Il faut regarder le temps. Il faut regarder le temps. Il faut discerner les saisons. Il y a des saisons favorables et il y a des saisons défavorables. C'est pourquoi quand tu es dans les business, tu es dans les affaires, tu es quelque part, il faut observer le temps. Il faut regarder la saison. Dans quelle saison je suis? Est-ce que tu dois le regarder de façon chronos, selon le temps que nous connaissons aujourd'hui? Non, mais selon le temps kairos, selon la révélation de Dieu. Quel est le temps dans lequel je suis? Quel est le temps dans lequel l'Église se trouve aujourd'hui? On est dans quelle période selon Dieu? Écoute-moi bien, je t'annonce que nous sommes dans un temps favorable. Ce temps est un temps kairos pour toi. Oui, bien-aimé. Il y a une femme dans la Bible, avant que je n'en revienne à elle, Ésaïe 33, verset 6, la Bible dit que la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Et donc dans Esther, le chapitre 1, le verset 12, il y a un événement qui s'est déroulé là-bas. Et il s'agit de la reine Vashti, la femme du roi. Elle n'a pas eu l'intelligence du temps. Son mari était avec des convives. Les ambassadeurs étaient venus de certains pays. Et ils étaient là avec tous ses conseillers. Et il a demandé à un eunuque, va chercher ma femme pour qu'elle vienne, pour que je la présente aux invités. Et la femme a refusé de venir. Peut-être que dans le foyer, elle avait l'habitude de contester, de refuser. Quand son mari disait quelque chose, elle pouvait refuser. Peut-être que dans le foyer, dans la chambre, elle avait l'habitude de refuser le sexe. Peut-être que dans le foyer, dans le lit conjugal, elle avait l'habitude de refuser. Mais ce jour-là, c'était devant des ambassadeurs. C'était devant les conseillers. C'était devant la population. C'était devant des autorités. Le roi s'est senti comment? Vexé. Elle n'a pas discerné le temps. Tu dois discerner le temps. Tu dois discerner le temps. Il faut discerner le temps. Il s'est senti blessé, humilié. Lui, le grand roi, que d'autres sont venus solliciter. Et sa femme refuse de venir. Et un de ses conseillers a dit, tu ne peux pas laisser ça. Devant tout le monde, tu serais humilié. Si tu laisses ça, on va te démettre demain. Même s'il aimait sa femme, mais à cause des gens, il était obligé de prendre une décision. Ça relevait de sa responsabilité, de son honorabilité en tant qu'homme. Il a pris la décision de la déchoir de sa dignité de reine devant tout le monde. Et avec effet immédiat, elle devait prendre ses bagages pour sortir de la maison. C'est ce qui a été fait. Manu Militari, elle a été envoyée dehors. Pourtant, il l'aimait bien, mais elle n'a pas discerné le temps. Il y a des temps qu'on discerne. Il faut discerner les saisons. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut contester. Bien-aimés frères, il faut discerner le temps. Alléluia. Jésus dit, n'est-ce pas, aux pharisiens, en Matthieu le chapitre 16, le verset 3, il dit de discerner les signes du temps. Il dit, regardez les signes du temps, discernez-les. Nous sommes dans quelle période? Tu es dans une période favorable. Frère, écoute-moi, tu es dans une période favorable. Cette période est favorable pour toi.
tout ce que tu vas faire va réussir. Il y a des temps comme ça. Il y a des périodes ainsi. Dieu t'a fait venir parce que c'est un temps favorable pour toi. C'est un temps où l'église a accouché, enfanté. C'est aussi un temps où toi, tu vas prospérer. C'est un temps où quelque chose de nouveau va venir. Si Dieu dit que c'est le temps de la révélation de la vision, c'est parce que Dieu veut te ramener à sa vision, parce qu'il a son plan pour toi. Le temps est arrivé pour que tu retournes à la vision de Dieu. Et c'est pourquoi tu es venu, tu puisses la voir, tu puisses prospérer. Cet homme, Hiel de Bethel, devait discerner le temps. Il n'a pas discerné. Oui, frère. Vous voyez, Dieu lui-même planifie le temps et il obéit à cela. Alléluia. C'est pourquoi, si tu es de cette trempe, tu dois savoir quelle est la saison. Actuellement, en Europe, ici, nous sommes dans quelle saison? L'hiver. Pourquoi tu dis l'hiver? Parce qu'il y a combien de saisons? Il y en a 4. Il y a des choses que tu dois faire. Un jour, je partais au Congo et il faisait tellement froid ici. Je venais d'arriver d'Afrique et le froid me cognait. Et on m'a dit, porte un manteau. Et je me suis triplé avec un pull à l'intérieur. Et j'ai mis encore, aidez-moi, une chaussette, ça, vous connaissez. Et donc, je suis allé, parce qu'il faisait tellement froid, je pense qu'on devait être à 2 ou à 3 ici. Et je suis allé emprunter l'avion. Air France, direction Congo-Kinshasa. Et j'arrive au Congo-Kinshasa, on a 38 degrés. Je commence à transpirer partout. J'enlève le premier, j'enlève le deuxième, ça ne va pas. Je transpire dans l'aéroport. Je dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas discerné. Je n'ai pas discerné le temps. J'étais pressé de rentrer. J'ai fait 4 heures à l'aéroport. Parce qu'il fallait régler les questions de visa. Bien aimés frères, c'est un beau pays, le Congo. Acclamons Jésus pour nos frères de Kinshasa. Vous avez un pays merveilleux. Alléluia. Oui, frère. Tu dois discerner les temps. Et si tu discernes bien, tu dois regarder cette période. C'est une période favorable pour toi. C'est une période heureuse pour toi. Nous sommes rentrés dans un temps prophétique. C'est un temps où des choses glorieuses vont se passer dans cette église. Tous ceux qui vont capter l'esprit vont recevoir. Les choses sont en train de changer dans l'église. Les choses sont en train de venir. Des gens avaient prié pour des choses il y a longtemps. Il y en a qui voulaient certaines choses il y a longtemps. Il y en a qui disaient, mais comment? Et boum, les choses sont en train de venir. C'est parce que c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est parce que, aidez-moi, c'est le temps de Dieu. Et si Dieu dit que c'est le temps pour des bâtiments, mais Dieu aime plus l'homme que le bâtiment, ça veut dire que c'est votre temps. Vous allez sortir de l'anonymat. C'est le temps de sortir de l'obscurité. C'est le temps où tu vas prospérer, où tu vas devenir quelqu'un de grand. 1 Roi chapitre 18, verset 41. 1 Roi chapitre 18, verset 41. Il y avait 3 ans et demi de sécheresse. Et Élie, le prophète, va monter dans la présence de Dieu pour prier. Prier, prier. Pourquoi? Parce qu'il voulait changer les temps. Sortir de la malédiction de la sécheresse. La Bible dit qu'il va prier 7 fois. Une première fois, il va prier. Pas de changement. Deuxième fois, il va prier. Il dit à son disciple, va regarder. Il regarde le temps. Il dit, maître, ça n'a pas changé. 3e fois, 4e, 5e, 6e. Et à la 7e fois, il dit, va voir. Le disciple va aller regarder. Il dit, papa, je vois un petit nuage. Je vois un petit nuage. Et il dit, ah. Il dit, va dire au roi qu'il monte et qu'il mange, qu'il boive. Car il s'est fait un bruit, aidez-moi, qui annonce la pluie. En temps de sécheresse. Il dit, il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a quelque chose qui est en train de s'annoncer dans cette église pour toi. Écoute-moi bien. Mais comment il a fait pour déclencher la nouvelle saison? Le principe de la prière. Il y a donc la possibilité de changer de saison. Quand tu te trouves dans une saison de misère, tu peux changer ta saison. Tu peux orienter. Tu peux appeler une saison. Tu peux crier pour qu'une saison vienne à toi. Pendant que le monde est dans la saison des problèmes, toi,
tu es dans une saison de gloire. Ah, j'aime bien cette phrase. On dit les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous n'êtes pas les mêmes. Toi, Dieu te donne cette capacité. Tu peux changer en ta faveur la saison. Dis avec moi, j'appelle sur moi la saison de gloire, la saison de grâce, la saison de guérison, la saison de prospérité. C'est ma saison pour me marier. C'est ma saison pour enfanter. C'est ma saison. Pendant que tu es en train de prier, déclare-le, 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 ne te tais pas. Ne te tais pas, déclare ta saison. Oh, je parle à quelqu'un qui est en train de déclarer. Déclare. Babro Saka Barakota. Prie, ne te tais pas. Déclare-le, déclare-le, ne te tais pas. Je parle à quelqu'un qui est en train de prier pour que sa saison change. Appelle la saison sur toi. Appelle la saison de la prospérité. Appelle la saison pour toi. Ne te tais pas. Élie a prié. Il a appelé la saison. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Par l'action de la prière, les 7 niveaux de prière, tu peux changer la saison pour toi. C'est pourquoi la Bible dit la prière fervente du juste, aidez-moi, a une grande efficacité. Quand tu rentres dans la dimension de la prière, il n'y a rien qui peut résister à la prière. Il n'y a rien. La reine d'Angleterre disait, il y a de cela quelques années, elle a dit, je n'ai peur d'aucune armée dans ce monde. Dans ce monde, je n'ai peur d'aucune armée. Mais il y a une seule que je crains. Une seule. Et les gens disent, c'est laquelle? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'elle parle d'un pays ou de qui que ce soit. Elle a dit, ce sont les gens qui prient. Ce sont les gens qui prient. Un homme, une femme qui prie est capable de changer la saison dans sa maison. Tu peux faire de ta maison une maison qui vit dans la même saison. Pendant que les autres vivent les 4 saisons, toi, comme Joseph l'a fait en Égypte, on dit 7 ans de prospérité et 7 ans de malheur, de sécheresse qui vont avaler les 7 ans, qui vont faire oublier la prospérité. Joseph a dit non, avec moi ça ne passe pas. Mais 7 années de prospérité vont devenir 14 années de prospérité, vont devenir 21 années de prospérité, vont devenir 28 ans de prospérité. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Tu as cette capacité. C'est pourquoi nous allons rentrer dans un moment de jeûne à partir du 9. Il dit le prix, aidez-moi. Oh my God, acclamons Jésus pour cela. Acclamons Jésus, acclame-le très fort. Acclame-le très fort. La Bible dit que Élie était de la même nature que toi. C'est lui qui a prié 7 fois. C'est pas qu'il était, qu'il tremblait, l'onction était tellement sur lui. Non, il était comme toi. Il a prié 7 fois. Il y en a qui prient une seule fois le matin pour sortir. Il y en a qui prient une seule fois dans la journée pour sortir. Il y a un homme qui s'appelle Daniel. La Bible dit qu'il priait combien de fois? Tu le sais, il priait 3 fois. Regardez, il a connu 3 règnes. Aucun roi n'a pu le démettre, malgré les complots. Un homme politique d'une trempe exagérée, excellent. Son secret, c'était la dimension des 3 prières dans la journée. Il y a des choses qui vont te maintenir à un poste. Il y a des choses qui vont te maintenir à un niveau. Eux, ils priaient 3 fois. Mais regarde, et toi? Écoute-moi, maintenant, Élie, lui, ne priait pas 3 fois. Il priait combien de fois? Et alors, je n'entends pas. Il priait 7 fois. Aïe, 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 aïe. Frère, il priait 7 fois. Quand je prends 24 heures dans la journée et que je divise en 3, ça fait 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de prière. En fait, tu gères mal ton temps. En fait, tu gères mal ton temps. Tu as la capacité de changer les choses. Moi, je ne peux pas arriver sur une église et puis l'église ne va pas changer. Ça ne marche pas. J'aime les changements de temps. Et quand je viens et que j'arrive à capter le temps Kairos, on demeure dans ce temps pendant des années. Jusqu'à ce que je parte, nous serons dans la dimension de la gloire.
Frère, écoutez-moi. Élie pouvait prier 7 temps. Tu peux le faire. C'est toi qui ne veux pas que les choses changent chez toi. La France n'est pas dure. La France n'est pas difficile. La France est prête à se soumettre à toi. La France est prête à se mettre à genoux devant toi. La France est prête à te supplier devant toi. Les serpents, les esprits, regardez le zénith. Il a été bâti en quoi? Avec quoi? Avec quoi? Qui a déjà vu le zénith? C'est quoi qui est autour? C'est un gros serpent qu'ils ont pris pour bâtir. Ça veut dire le pouvoir, c'est le serpent. Mais qui est le serpent devant Moïse? Qui est le serpent devant le bâton de Moïse? Ton bâton de commandement, la prière, peut avaler le serpent de ce pays. Je suis en train de parler à des hommes, à des femmes. Tu peux changer les choses en ta faveur. Tu peux plier les gens en ta faveur. C'est toi qui ne le veux pas. Tu n'as pas le temps. Tu penses qu'en courant, partant à gauche, à droite, tu vas rentrer dans cette grâce. Écoute-moi, la solution se trouve dans la prière. Dieu te donne 7 temps. Si tu rentres dans cette dimension, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. 3e niveau d'intelligence. Pour entrer dans la faveur. Pour que le territoire te soit favorable. Alléluia. Pour que le territoire te soit, aidez-moi. Job chapitre 4, le verset 13 à 15. Je veux une église qui s'élève. C'est pourquoi j'ai dit aux intercesseurs, c'est terminé. Vous avez assez dormi. J'ai dit à ceux de la délivrance, vous avez assez dormi. C'est fini le sommeil. L'église doit entendre parler de toi. Femme de prière, femme de feu. Alléluia. Écoute-moi, il y a des choses qui vont changer chez toi à la maison. Il y a des choses qui vont changer. Le territoire que tu as, ta maison, va devenir un territoire de puissance. Tes murs doivent te connaître. Quand tu arrives chez toi à la maison, ta maison doit dire, notre papa est arrivé. Shekinah. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Écoute-moi. Job. Allons-y. Chapitre 4, il n'y en a pas? Allons-y. Verset 13. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Merci. Vous pourrez lire le reste à la maison. Comment? 3e niveau d'intelligence que tu dois avoir. Lorsque tu veux monter, lorsque tu veux t'accaparer, lorsque tu veux posséder, lorsque tu veux voir les choses changer, tu as un territoire, tu manipules les temps à ta guise. Parce que c'est toi. On l'a vu dans Job 38 la dernière fois. Il dit, depuis que tu existes, as-tu fait quoi? As-tu donné l'ordre à l'aurore? Je peux donner l'ordre pour dire au temps de s'arrêter. Je peux donner l'ordre pour dire au soleil de s'arrêter, à la terre de s'arrêter. Je vous ai prêché ça ici. C'est possible. Il ne faut pas penser que c'est une vue de l'esprit. La Bible est la vérité. Elle est immuable. Elle est la vérité. C'est pourquoi Jésus, quand il parle, il dit en vérité, en vérité. C'est le seul livre qui est vrai au monde. C'est le seul livre qui est vrai au monde. Ce sont les seules paroles au monde qui sont vraies. Ce sont les paroles de Yeshua HaMashiach. Il est le seul. Alléluia. Frère, écoute-moi. Il dit, il était couché. Couché. Et pendant que tout le monde dormait, lui, dans le sommeil, que se passe-t-il? Il ne dort pas bien. Poum, il va avoir une vision. Et dit, subitement, il a commencé à avoir peur dans sa chambre. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Et il va commencer à trembler. Et voici dans la vision, ça c'est un homme qui ne dort pas. Il va voir quoi? Un esprit qui va venir dans sa chambre. Il va voir un esprit. Ses cheveux vont s'hérisser. Pourquoi? La présence de cet esprit
troisième niveau d'intelligence que tu dois avoir. On appelle cela l'intelligence des alliances. Pourquoi? Parce que l'alliance est essentielle pour conquérir, pour posséder, pour prendre, pour avoir l'autorité. Toi, tu es faible. Tu dois chercher un allié qui est plus fort. Pourquoi? À cause des esprits, à cause des puissances, à cause des démons, à cause des forces occultes. J'étais dans un pays où j'étais allé prêcher l'évangile. Et j'avais rencontré un magistrat. Il était paralysé. On l'avait fait venir chez moi à l'église pour que je prie pour lui. Il m'avait donné un 4x4 Isuzu. Il m'a dit, pasteur, je te fais don de cette voiture. Le feu de Dieu qui est sur toi, je sens dans mon esprit que je dois te faire don d'une voiture. Et il m'a offert un 4x4. Et je l'ai laissé dans ce pays. Parce qu'il y avait beaucoup de choses pour les autres là-bas. Je ne pouvais pas le transporter pour venir à Abidjan. Parce que je savais qu'à Abidjan, Dieu allait encore me donner un autre véhicule. Alléluia. Chaque territoire doit être pour toi un territoire de prédilection. Parce que la Bible dit, là où la plante de ton pied foule, aidez-moi. Ce lieu, Dieu me le donne en quoi? Oh, je n'entends pas. En possession. En bas de ton pied, il y a ta possession. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, frère. Je trouve donc cet homme, magistrat, il est paralysé d'un côté, frappé. Et il me dit, je dis, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je venais de finir un procès. J'étais rentré chez moi à la maison. Et j'ai dit que je vais prendre ma douche. Quand j'étais dans ma douche, je me lavais, je m'étais savonné. Et j'ai senti la présence de quelqu'un dans la douche. Quand j'ai tourné, j'ai vu une femme. J'étais nu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ma douche? Et je l'ai saisie. Quand je l'ai attrapée, elle n'a pas réagi. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'étais couché, paralysé. Il est tombé dans sa douche. Et quelqu'un est venu le voir et ils l'ont transporté. Écoutez-moi, frère. Un esprit était venu. Un esprit était venu dans sa maison. Et l'avait combattu. Je lui ai dit, mais est-ce que tu avais Jésus? Il dit, oh, je partais à l'église, mais bon, il n'était pas réconcilié. Il n'avait pas l'alliance avec celui qui est le Dieu des dieux. Celui qui est capable de te défendre. Celui qui est capable de te donner sa victoire. Celui qui est capable de te donner sa force. Il devait être son allié. Chaque fois que tu veux posséder et être sur un territoire de gloire, tu dois avoir avec toi le Dieu redoutable. Jésus doit être ton allié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus doit être ton allié. Jésus doit venir te défendre. Il dit, si Christ est pour moi, aide-moi. Qui dans ce monde? Qui sera contre toi? Qui va se lever contre toi? La Bible dit qu'ils viendront contre toi par un chemin. Oh my God, je les vois déjà s'enfuir. Je les vois fuir à cause du lion de la tribu de Juda. Celui qui va se présenter à eux, c'est un lion. Jésus ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Pourquoi? Parce que tu es son allié. Il tisse une alliance avec toi par son sang. En l'acceptant dans ton cœur, en lui donnant ta vie, tous ceux qui vont s'élever contre toi tomberont à tes pieds. Il dit, tu es appelé de son nom. Ils te combattront, mais lui te défendra. Pourquoi? Parce que tu es caché en lui. Et lui est caché en Dieu. Tu n'auras plus peur. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Oh my God. Quelle garantie qu'il nous donne. C'est pourquoi tu dois la voir comme allié. Tu dois la voir comme allié. Tu dois la voir comme allié. Il y a un homme dans la Bible qui devait mourir, un roi, Ézéchias. La Bible dit que le prophète est venu lui dire, tu vas mourir, prépare ta maison. Écoute-moi, quand Jésus est ton allié, qu'est-ce que la parole d'un prophète? Tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu est supérieure à la parole du prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, dis-moi ça, la parole de Dieu. Non, je n'entends pas la parole de Dieu
est supérieure à la parole du prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu, répète avec moi, est supérieure à la parole du médecin. Est-ce que tu le crois? Écoute-moi, dis avec moi, la parole de Dieu est supérieure à la parole d'un sorcier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si celui qui a la parole supérieure est ton allié. C'est pourquoi de toutes les religions, l'Église a la meilleure religion. Le Dieu de l'Église est le meilleur des alliés. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Bible, tu lis le Coran, tu lis la Torah, on te dit que celui qui sera le juste juge dans chacun de ces 3 livres, le juge au jour de la résurrection, son nom c'est Issa. C'est le fils de Myriam. Le Coran dit que c'est le fils de Myriam qui va juger le monde. La parole de Dieu te dit que c'est Christ. C'est celui qui s'appelle Issa. C'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est le juge. Mais si le juge est ton ami, oh, donne-moi un amen fort. Acclame-le. Acclame-le ce matin. Acclame-le. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux acclamer mon papa Jésus? Est-ce que tu peux l'acclamer? Hey! Amen. 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 Tu as avec toi le meilleur. Pourquoi tu crains? Veuillez vous asseoir. Pourquoi tu crains? À la résurrection, celui qui sera assis comme le juge, quand tu vas entrer, il va te sourire. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Tu sais, quand tu rentres dans une administration et que tu vois l'autorité qui est là et puis tu la connais, il y a un effet de surprise. Mais il y a un petit sourire qui te dit, je te reconnais. Acclamons celui qui va te reconnaître. Ta place n'est plus en enfer. Ta place ne sera pas en enfer. Je suis venu t'annoncer que ta place ne sera pas en enfer. Non, 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 non. C'est déjà réglé. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est ton ami. C'est ton allié. C'est ton papa. C'est pourquoi chaque fois que tu le pries, chaque fois qu'il est avec toi, chaque fois que tu es avec lui, mais le jour du jugement, ce ne sera pas quelque chose de stressant. Quand tu rentres dans le palais de justice céleste et que c'est toi, quand on dit ton nom, il dit, oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Peut-être même qu'avant qu'on ait dit ton nom, il va venir causer avec toi. Tu vas bien, tu vas venir faire quoi ici? Dis non, on dit comme oh, bon. Acclamons-le. Alléluia. C'est Jésus. Jésus doit être ton allié. Jésus doit être ton allié. Jésus doit être ton allié. Tu dois avoir l'intelligence des alliances. Ne fais pas une alliance avec un sorcier. Ne fais pas une alliance de sang avec un marabout. Ne laisse pas un marabout coucher avec toi. Ne fais pas une alliance de sang, de taureau ou de cabri ou de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de ça. Il dit, ceci est mon sang. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, il le dit. Il dit, ceci est mon sang. C'est le sang d'une nouvelle alliance. Lorsque je prends la Sainte Seine, je me rappelle cette alliance glorieuse. Et je vois toutes les autres alliances s'effacer. Et je suis tellement plein d'assurance. Parce que je vois la gloire de Dieu avec moi. Parce que je vois comment j'ai cette assurance de marcher au milieu des sorciers. Et je suis en paix. Souvent quand j'arrive, je dors tellement à l'aise. Je dis merci Seigneur pour ton sang. Et c'est fini. Je n'ai pas peur. Écoute-moi, n'aie plus peur. Tu as la meilleure alliance. C'est pourquoi tu ne mourras pas. Alléluia. 4e niveau d'intelligence qui est essentiel. Et c'est la dernière. On va lire un passage de la Bible pour terminer. Proverbe chapitre 31 verset 16. Il s'agit d'une femme d'affaires. Il s'agit d'une femme d'affaires. Oh my God. Alléluia.
Je vais terminer par ça. Est-ce que tu en as dans ta Bible? Est-ce qu'il y a Proverbe dans ta Bible? Je sens que tu as arraché les feuilles de Proverbe. Oh my God. Proverbe chapitre 31, Oui. verset 16. Verset 16. Verset 16. Alors, Il n'y en a pas? elle pense à un champ et elle acquiert. Et elle acquiert. Le Lis-moi fruit- le verset 21. Verset 21. Elle ne craint pas la peine, la neige Mhm, pour sa maison, mhm. car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Oui. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Oui. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Lis ça bien, lis ça bien, lis ça bien. Son mari Il est considéré est considéré aux portes aux portes lorsqu'il siège lorsqu'il siège avec les anciens avec les anciens du pays. du pays. Son mari, c'est un homme politique. Donc, il est aux portes de la ville. Dans l'Antiquité, c'est aux portes de la ville que les autorités allaient siéger. Dans nos pays d'Afrique, souvent, c'est sous l'arbre à pala, sous le baobab. Il y a un endroit bien requis pour cela. Et donc, son mari, parmi tous les hommes qui siégeaient, était comment? Il était considéré. Beaucoup de respect pour cet homme. Pourquoi? La Bible d'abord présente la femme. C'est la femme qui était à la base de tout ça. Pourquoi? Oh my God, acclamons nos mamans. Acclamons-les très fort. Ah, quand tu es une femme de gloire, quand tu es une femme de prière, quand tu es une femme qui aime Dieu, la Bible dit de cette femme que quand elle pense à quoi? À un chant, elle fait quoi? Je n'entends pas ces faibles femmes. On parlait fort, les femmes. Elle acquiert quand elle pense le pouvoir de la pensée ou l'intelligence de la pensée. Écoutez-moi bien, frère. Vous voyez le problème que j'ai trouvé ici en France, c'est que vos pensées sont disparates. Il y a tellement de choses dans vos pensées. Et dans vos pensées, vous avez peur. Dans vos pensées, vous êtes affaibli. Dans vos pensées, vous vous voyez comme des moins que rien. Dans vos pensées, vous vous voyez comme venir ici pour avoir des petits métiers. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Non, je me débrouille ici. Oh, tu es venu en France pour te débrouiller? Mais ça veut dire que dans ta pensée, tu fais quoi? Tu te débrouilles. Parce que l'homme est le reflet de quoi? De sa pensée. Tu es ta pensée. Ce que tu vis aujourd'hui là, c'est ta pensée qui est là. C'est quand on te voit, on sait à quoi tu penses. C'est pourquoi je l'ai dit la dernière fois, vous êtes pourris des réseaux sociaux. Parce que là-bas, on vous donne beaucoup de choses et puis vous gobez ça. Ah non, mais cette femme, pensée disciplinée. Sa pensée est disciplinée. Elle a soumis sa pensée. Elle a dompté sa pensée. Écoutez-moi bien. Elle a dompté sa pensée. Elle a soumis sa pensée. Elle a plié sa pensée. Elle a orienté sa pensée à un objectif. Elle a bloqué sa pensée à quelque chose d'important. Elle a mené sa pensée à réaliser ce qu'elle veut. Elle a donné une orientation à sa pensée. Elle a mis sa pensée dans un cadre. Parce qu'elle a un objectif. Elle ne veut pas perdre son mari. Son mari doit être toujours considéré. Écoutez-moi bien. Elle a débauché son mari. Elle lui a dit, va, sois un homme politique. À la différence des autres, il ne travaille pas. Il va seulement gérer les affaires de la cité. Et c'est sa femme qui bosse. Mais écoutez bien, quand vous lisez ce passage, on dit qu'elle a des servantes partout. Elle a réussi à monter un projet, 5 entreprises. Femme intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle a fait alliance avec sa pensée. Elle a donné de l'intelligence à ses pensées. Elle n'est pas prête à ce que sa pensée soit polluée par le péché.
Elle ne veut pas que sa pensée soit en train de penser aux choses du monde. Elle a dit à sa pensée, ma pensée, pense à quelque chose et on va l'acquérir. Dès que sa pensée pense à un champ, oh my God. C'est-à-dire que toute cette femme, elle est toujours en train de réfléchir comment engranger, n'est-ce pas, des bénédictions. La Bible dit qu'elle pense à un champ. Dès que sa pensée va, elle fait quoi? Elle acquiert. Action. Penser, pour elle, est égal à action. Penser est égal à action. Penser est égal à action. Quand elle pense à quelque chose, elle agit en fonction. Il n'y a pas de fossé entre sa pensée et l'action. Il n'y a pas de rupture entre sa pensée et ce qu'elle réalise. Pensée est égale à action. Une femme bénie, intelligente, elle pense à un champ, elle l'acquiert. La Bible dit, pendant la période de la neige, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fabrique des couvertures. C'est une femme qui connaît les saisons. Elle sait que c'est la même chose ici en Europe. Quand c'est la période de l'hiver, quand tu vas acheter des habits, ce sont des fourrures, ce sont des gros habits, tu ne peux pas prendre ça pour aller en Afrique quand même. Hein? Mais quand je suis venu ici, j'ai été surpris, j'ai trouvé des chaussures qu'on porte ici en hiver. Mais sous le soleil là-bas, j'ai vu des gens porter ça. Mais j'ai dit, ah, mais ça c'était des gawas. Hein? Amen. Écoute-moi, frère. Elle savait qu'en hiver, si elle vend des couvertures, ça va faire quoi? Ça va marcher. Elle connaissait, elle avait l'intelligence des temps. Une femme qui jouait avec les temps. Mais pourquoi tu es bloqué dans ce travail de misère où on te fatigue? Tu sais que tu es fatigué là-bas. On te prend tout ton temps. Quand tu rentres à la maison, tu ne peux même pas prier. Comme quelqu'un dit, tu es woro woro. Et woro là. Tu es comme le woro woro d'Abidjan là. Yopugo. Tu es devenu comme le woro woro de Yopugo. Regarde comment ça t'a fatigué. Hey, c'est ça que tu es venu faire en France. Hey, écoute-moi bien. Elle pense. Elle sait que sa richesse est liée à ce qu'elle pense. Elle est intelligente. Une femme intelligente. Elle fabrique des couvertures pendant la période de la neige. Elle les vend. Une femme ordonnée, disciplinée. Verset 25. Lis-moi ça. Verset 25. Regardez. Son avenir là, elle rit. Quand on dit, yeah, dans 2 ans là, ça va chauffer ici. Elle rit. Elle rit. Pourquoi vous ne riez pas dans l'église là? Pourquoi vous ne riez pas? Pourquoi vous ne riez pas? À cause des problèmes, des soucis. Mais regarde cette femme intelligente. Cette femme intelligente. Quand on lui parle de l'avenir, elle fait quoi? Elle rit. Quand on dit demain, elle rit. Quand on dit après-demain, elle fait quoi? Elle rit. Une femme joyeuse. Elle a ça. Elle a ça. C'est sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est intelligente. Et pourquoi elle est intelligente? Parce qu'elle pense. Elle pense bien. Écoute-moi bien. Frère, maman, tout peut changer. C'est parce que tu as bloqué ta pensée. Tu penses que sans ce travail-là, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Et tu es bloqué là-bas. Et tu es humilié là-bas. Et regarde le travail que tu fais. Toi, une grande dame. Toi qui as des qualités. Toi qui peux avoir une entreprise. Toi qui peux monter un projet. Toi qui peux être financé. Regarde ce que Dieu a créé pour toi. Est-ce que c'est ton but là où tu es? Est-ce que c'est le but pour lequel Dieu t'a fait venir sur la terre? Pourquoi tu ne penses pas bien? Pourquoi tu refuses de penser? Pourquoi tu fais pitié dans ce travail? Pourquoi les gens t'humilient? Regarde la gloire qui est sur toi. Regarde ce à quoi Dieu t'a appelé. Penses-tu que tu es venu du ciel à cause de ce travail? Il y a plus que ça pour toi. Tu mérites mieux. Tu es une femme intelligente. Mais pense bien. Est-ce que tu me comprends? Cette femme l'a fait. Elle a fait. Et son mari, c'était un bluffeur. Oui, parce qu'il savait qu'il avait une femme de grâce chez lui. L'alliance des pensées est une des meilleures alliances. Job a dit,
Je fais alliance avec mes yeux afin de ne pas regarder une fille vierge. Pourquoi? Qu'il était toujours avec sa femme. Il a bloqué son esprit sur sa femme. Dieu a dit que c'est un homme intègre. Et Dieu l'a récompensé financièrement. Le jour où tu vas bloquer tes pensées sur seulement le business, Dieu va te récompenser. Le jour que tu vas orienter tes pensées sur l'amour de Dieu, Dieu va te récompenser. Écoute-moi bien. Le diable t'envoie dans de mauvaises pensées. Je suis venu te dire, si tu disciplines tes pensées à partir d'aujourd'hui, je vois la capacité de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la vie de Dieu en toi. Tu mérites mieux que ça. Tu es une femme de bénédiction. Je vois un homme politique venir te marier. Je vois une femme de grâce être à tes côtés. Je suis venu te dire que tu es quelqu'un de bon aux yeux de Dieu. Continue. Reprends-toi. Ce n'est pas encore fini. Il y a quelque chose de grand pour toi. Si seulement tu amènes tes pensées à Christ. Quelqu'un m'a dit, pasteur, comment faire? Parce que je pense beaucoup. Je dis, lis la Bible. Chaque fois que tu vas lire la Bible, les pensées de la Bible vont remplacer les pensées du monde. Quelqu'un m'a dit, je n'arrive plus à prier. Je lui ai dit, c'est une voiture. Je n'ai plus d'essence. L'essence, c'est la parole. Tant que tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux le faire. Elle avait fait alliance avec ses pensées. Elle est devenue une femme extraordinaire. Écoute-moi ce matin. C'est 4 niveaux d'intelligence pour toi aujourd'hui. Dimanche prochain, je vous prêcherai quelque chose d'extraordinaire. Parce que je sens qu'on doit monter avec Dieu. Je sens que Dieu veut nous faire arriver quelque part. Il y a des gens dont la vie sera extraordinaire ici. Les gens t'ont vu arriver dans ce pays. Les gens t'ont vu travailler dans des endroits dans ce pays. Mais écoute, dans peu de temps. Écoute, dans peu de temps. Tu es dans ton temps Kairos. Dans peu de temps. Tu es dans ton temps favorable. Dans peu de temps. Ils vont entendre parler de toi. 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 Que Dieu vous bénisse. Tu vas élever la foi. Bien-aimé frère. Bénis-le. Bénis ton Dieu, le Dieu de ton alliance. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Est-ce que quelqu'un peut le bénir ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le bénir ce matin? Est-ce que quelqu'un peut le bénir ce matin? Est-ce que quelqu'un peut bénir ce grand Dieu? Oh my God. Alléluia. Oh Jésus. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Merci. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je veux que ce matin tu te tiennes debout. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur de prêcher ce genre de message. Mais il y a quelqu'un qui est ici. Ce n'est pas encore ça. Le Seigneur te connaît. Et qu'il y a quelque chose de bon que tu transportes. Oh my God. Je sens qu'il y a des personnes ici qui ont une onction extraordinaire. Les gens ont pensé qu'ils allaient te bloquer pour faire de toi un misérable, quelqu'un de moins que rien. Mais écoute-moi, au ciel on te connaît. On te connaît, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bénis-le, bénis-le maintenant. Bénis ce grand Dieu. Bénis ce grand Dieu. Bénis-le. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Il est le Dieu de ton alliance. Il est le Dieu de ton alliance. Fais alliance avec lui ce matin. Fais alliance avec lui. 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 Je t'en supplie. Je t'en supplie. Fais alliance avec lui. Dis-lui qu'il est ton allié. Dis-lui qu'il est ton allié. Dis-lui qu'il est ton allié. Dis-lui, Jésus, tu es mon allié. Tu es mon allié. Je fais alliance avec toi aujourd'hui. Oh my God, est-ce qu'il y a des femmes? Oh ma chaka. Ha! Est-ce qu'il y a des hommes ici? Oh my God. Fais alliance avec lui. Fais alliance avec lui. Quand tu rentreras chez toi à la maison, fais alliance
avec lui dans ta maison. Quand tu rentreras dans ta chambre, fais alliance avec lui dans ta chambre. La cababouche. Oui, ne te tais pas, ne te tais pas. Oh my God, pendant que des hommes, des femmes sont en train d'élever la voix. La Bible dit que c'est Élie, il a prié 7 fois. Oui, pendant que tu es en train de prier, je veux que tu pries. Parce que les temps sont favorables pour toi. Élève la voix ce matin. Tu peux demander le temps de ta faveur. Tu peux demander que tu restes dans le temps de ta guérison. Le temps, ce temps peut être pour toi le temps de ta gloire. Si tu as l'intelligence des temps, déclare: Père, pour moi, c'est un temps kairos, c'est un temps favorable. Pendant que tu es en train de prier, je veux que tu pries pour le territoire sur lequel tu es, où tu habites, où tu travailles. Déclare que ce territoire est un territoire de bénédiction pour toi. Déclare-le que c'est un territoire de grâce pour toi. Pour toi, mon carabouche. Merci Seigneur. Gardons un moment de silence. Ton problème, ce sont tes pensées. Ton problème, ce sont tes pensées. Tu te laisses rapidement replacer dans la fosse quand tu sors de cette église. C'est-à-dire que quand tu es dans l'église, tu vois des choses grandioses. Mais dès que tu sors, tu te laisses fixer par la réalité de ton environnement. Alors que la Bible dit, là où la plante de ton pied foule, ce lieu-là peut changer en possession pour toi. La Bible dit que c'est ceux qui ont la capacité de transformer la vallée des pleurs, qu'on appelle la vallée de Baca, en source abondante. Tu peux transformer l'environnement en ta faveur. Écoute-moi bien. À partir d'ici, l'église est l'ambassade de Christ. Quand tu sors de cette ambassade, quand tu sors de ce lieu, partout où tu arrives, tu dois faire de ce lieu un lieu de bénédiction pour toi. Aucun territoire ne doit te refuser sa source, son fruit, sa bénédiction. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un thermomètre, mais tu agis comme le thermostat. Tu as cette capacité d'influencer l'environnement. Écoute-moi bien. Ne laisse plus l'environnement t'influencer. C'est difficile au travail. C'est dit non. Il dit n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Les autres n'ont qu'à dire, toi tu n'es pas la même chose. Tu es venu pour un but. Ce que Jésus a dit, c'est ce qui est capable. Sur ce que le médecin a dit. Sur ce que ton patron a dit. C'est pourquoi tu peux changer les choses en ta faveur. Tu vas élever la main droite d'autorité. Et tu vas prendre autorité sur tes mauvaises pensées. Tu vas élever la voix, tu vas attaquer toutes les mauvaises pensées qui étaient dans ton cœur. Tu vas leur donner de sortir. Et tu vas demander que les pensées de Dieu prennent le contrôle. Élève la voix maintenant. Au nom de Jésus. Prie, merci. Tu
de Jésus. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle voit la saison de la neige. Elle fait des couvertures. Maintenant, lève les deux mains. Dis à Dieu de te donner son intelligence. C'est ce que Salomon a demandé. Demande à Dieu son intelligence. Que Dieu te rende intelligent pour capter la valeur du territoire où tu es. Tu es venu en France. C'est un territoire de gloire. Tu dois réussir ici. Tu dois monter, tu dois prospérer ici. Si tu commences à penser à la prospérité, si tu commences à penser à une entreprise, si tu commences à penser à un investissement, si tu commences à penser grand, tu vas voir que l'esprit de grandeur va venir vers toi. Commence à élever la voix, commence à penser. Si tu veux, pense travail, pense emploi, pense guérison. Pense à quelque chose. Pendant que tu es en train de penser à cela, tu vas l'acquérir. Tu vas la voir. C'est ce que tu vois dans ton esprit que tu vas avoir. C'est ce que tu vois dans ton esprit que tu vas avoir. Il faut discipliner tes pensées. Oh Seigneur. Je donne gloire. Donne gloire. Gloire. Ce matin, aucun territoire ne va être une malédiction pour moi. Ce territoire de la France ne sera pas une malédiction pour moi. Je refuse la mort sur ce territoire. Je déclare par l'autorité de la parole que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Si Yel de Bethel n'a pas eu l'intelligence du territoire, je déclare que toi tu as cette intelligence. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était mort s'éloigne de tes affaires, s'éloigne de ta santé, s'éloigne de ta vie, s'éloigne de tes enfants, s'éloigne de ton époux, s'éloigne de ta femme, s'éloigne de ta famille, s'éloigne de tes activités. Au nom de Jésus-Christ, on ne parlera plus d'échec chez toi. On ne parlera plus d'échec chez toi. Je déclare que les fondements de l'échec sont brisés au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es maintenant en alliance avec Yeshua Mashiach. C'est le Dieu de ton alliance. Et il me dit de te dire, n'aie plus peur. N'aie plus peur pour ton enfant. N'aie plus peur pour ta famille. Je suis ton allié. Je suis ton défenseur. Je combattrai ceux qui te combattent. Aie confiance seulement, tous les regards vers moi. Et ton visage sera rayonnant de joie. Bien-aimé, Père, voici ton peuple aujourd'hui. Accorde-leur cette intelligence. Donne-leur de devenir ce que tu veux. Accorde-leur la grâce. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ils ne sont plus en bas. Donne-leur la domination. Répands en eux le pouvoir de la multiplication. Que chaque fois qu'ils vont penser à quelque chose de grand, donne-leur de l'acquérir. Donne-leur d'entrer dans cette possibilité. Merci, Père, pour leurs pensées qui sont exactes. Merci, Papa, pour ce territoire qui les a reçus. Maintenant, Seigneur, ils bénéficient des grâces de ce territoire. Tu leur donnes de le voir. Merci de les rendre prospères. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen très fort.